La chaîne Creepy Machine possède désormais une page Utip. Ceux qui souhaiteront donner un coup de pouce gratuitement à la chaîne pourront regarder une pub vidéo 30 secondes. Sur cette page, vous pourrez également trouver des t-shirts Creepy Machine, ainsi qu'un fil d'actualité regroupant mes posts Twitter et YouTube. Le lien est dans la description. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Hello les Creepers, bienvenue sur Creepy Flash News, votre rendez-vous sur l'actualité creepy à travers le monde. Pour le coup aujourd'hui, on va vraiment toucher au domaine du creepy, et aborder sans doute l'un de mes pires cauchemars. Encore aujourd'hui, lorsque l'on parle des employés funéraires, on les appelle souvent croque-morts. La légende tenace derrière cette appellation viendrait du fait qu'il était par le passé en charge de s'assurer de la mort effective des personnes dont ils avaient la responsabilité, en leur croquant l'orteil. Pourtant, en se penchant un peu sur le sujet, on se rend compte que cette dénomination est finalement bien moins creepy qu'elle n'en a l'air. En effet, le verbe croquer signifie en ancien français « faire disparaître », tout simplement. Les croque-morts font donc disparaître les corps, les défunts, en les enterrant, et à aucun moment ils ne les croquent. Souvent, je me suis demandé une fois dans le plumier, est-ce que quelqu'un s'assure de faire la différence entre la mort apparente du sujet et sa mort réelle? Bien sûr, avec la médecine et les techniques modernes d'embaumement en France, le remplacement des fluides corporels par des solutions chimiques à base de formaldéhyde ne peuvent assurer une survie éventuelle. La chance d'être enterré vivant, suite à une erreur de diagnostic, est donc proche de zéro. Rendons-nous en Argentine, à Buenos Aires, autour de la mi-décembre, où lors du transport de la dépouille d'une femme de 65 ans, décédée quelques jours plus tôt, un drôle de manège va se mettre en place. En effet, le chauffeur du corbillard va brusquement s'arrêter et bloquer le cortège funéraire. Mais quel événement a pu créer autant d'agitation? Eh bien, si l'employé des pompes funèbres s'est arrêté aussi précipitamment, c'est qu'il a entendu des petits cris et des petits coups en provenance du cercueil. Des cris et des bruits qu'ont pu constater également le directeur de l'agence funéraire et des membres de la famille de la supposée défunte. Comme on peut le voir sur la vidéo, un médecin vient également constater le phénomène. L'agitation est grande et l'incompréhension prégnante. Le corbillard changera finalement de direction pour se rendre vers l'hôpital le plus proche, celui de Blas-el-Dubarry. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Cette femme de 65 ans était-elle finalement bien vivante? Allait-elle être enterrée vivante? Il semblerait que non, puisqu'après auscultation, il s'agissait bien d'un cadavre décédé depuis au moins 24 heures. Mais alors, d'où sont venus ces cris et ces bruits émanant du cercueil, créant une forte agitation? Eh bien, il n'est pas évident de répondre à cette question. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le processus de décomposition d'un corps s'enclenche très rapidement après la mort. Ce processus est générateur de gaz, un gaz qui s'échappe alors par les orifices, et qui passe donc, entre autres, par la gorge et par la bouche. La raideur cadavérique ayant fait son office, les cordes vocales de la défunte se seraient alors tendues, et l'expulsion de gaz les aurait alors fait vibrer, provoquant des sons semblables à de petits cris. Un phénomène bien connu des employés de pompes funèbres. Certains l'appellent le soupir des corps, donnant l'impression que la dépouille respire. Quelque chose de particulièrement effrayant si on n'est pas initié au phénomène. Cet événement est donc une fausse alerte. Personne n'a été enterré vivant. Toutefois, ça n'apaise pas pour autant mon angoisse la plus profonde. Comme j'avais déjà pu l'évoquer dans de précédentes vidéos, être enterré vivant est sûrement la chose la plus angoissante et terrifiante que je puisse imaginer. Le noir, le manque d'oxygène, le confinement, le moment où on prend conscience de ce qui nous arrive, et le désespoir abyssal, implacable, écrasant qui nous avale. Ça me donne des frissons rien que d'y penser. Bien que cela soit extrêmement rare, j'en conviens, et souvent cantonné à des pays où la médecine moderne et où les techniques d'embaumement sont absentes, on retrouve malgré tout à travers le monde des cas bien réels, que ce soit de manière fortuite, ou la mort clinique du sujet bien que constatée n'est que provisoire, ou soit plus terrible et surtout moins improbable, de manière préméditée. En cherchant à canaliser cette angoisse, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de me confronter directement à ma plus grande peur, le feu par le feu. Et c'est là que j'ai découvert qu'une fête foraine éphémère de Lancaster en Pennsylvanie, baptisée Extreme Blackout, avait proposé durant la seule nuit du 9 novembre dernier une activité plutôt creepy, nommée Field of Screams, ou Champ des Hurlements. C'est pour seulement 50 $, entouré de clowns creepy et autres joyeusetés, que vous auriez été tiré du public pour être emmené dans un champ de maïs,
afin d'être placé dans un cercueil et être enterré vivant. Bien qu'évidemment provisoire, je n'ai pas vu combien de temps devait normalement durer l'expérience. Finalement, c'est peut-être un peu trop extrême à mon goût. Sinon, peut-être une autre solution. C'est en se promenant qu'un villageois ukrainien a découvert 12 cercueils, ainsi que 12 tombes fraîchement creusées dans une forêt. Face à cette découverte, il a naturellement contacté la police. Finalement, le responsable a été trouvé, et tous ces cercueils étaient en fait le théâtre d'une thérapie. En effet, Andrei Zelvetro, psychologue ukrainien, propose à ses patients atteints de troubles dépressifs une thérapie de choc. Depuis plusieurs années, il traite ses patients en les enterrant vivants. Selon lui, cela permettrait à ses patients de sentir la vie. Une méthode plutôt radicale aussi. Finalement, je pense que je vais passer mon tour. Bon, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Je pense que je vais aller me détendre en me regardant un petit film. Tiens, pourquoi pas Buried? Allez, je vous dis à bientôt, et surtout, faites de beaux cauchemars.